La Cité de Triomphe était revêtue de sa robe de gloire ce dimanche 8 juin 2025 à l'occasion de la célébration du spécial culte d'adoration pentecostal. Une foule de chrétiens combattants, pour la plupart tout de blanc vêtus, étaient présents en liesse pour vivre l'œuvre transformationnelle du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à ce programme commentaire de l'adoration où on passe en revue le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Baptisé, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Le culte d'adoration pentecostal ici à Kinshasa a connu 3 moments forts. La célébration de ce dimanche, il faut le relever à l'entame, a tenu toutes ses promesses. D'abord, en termes de mobilisation, nous avons été totalement débordés par l'affluence qu'il y a eu au point où on dirait que le QG du ministère chrétien du combat spirituel ici à Kinshasa était en passe de refouler du monde. Nous étions donc là venus en grand nombre pour célébrer la venue du Saint-Esprit. Et donc là, tous des blancs vêtus, n'ont pas un dogme, n'ont pas non plus une religion, comme aimait bien le rappeler Papa Olangui de heureuse mémoire, mais c'est notre aspiration, n'est-ce pas? L'expression de notre aspiration à la sanctification, à la sainteté. Voilà pourquoi nous étions de blancs vêtus. Une façon aussi pour nous de nous présenter à Dieu, comme cette église, qu'il viendra chercher sans ride ni tâche. Il s'agit pour nous donc de demander à Dieu de nous rendre purs, de rendre nos cœurs purs, pour que ce jour-là, quand il reviendra chercher son épouse, qu'il nous trouve plus blanc que la neige. Voilà, donc nous avons été nombreux à Kinshasa et dans tous les autres sièges à travers le monde pour célébrer la 3e personne de la Trinité. Et là, nous avons d'abord été édifiés par cette entrée inhabituelle du couple berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, le couple Alain, Gabriel et Ruth de Jésus Olangui. Véritable moment de communion entre le couple berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui et Maman Ruth de Jésus, avec le peuple de Dieu en cet événement spécial de célébration de la Pentecôte. Question de communiquer la joie au peuple de Dieu. Il faut relever que ce n'est pas inédit, parce que Papa et Maman Olangui l'avaient fait notamment lors de la Pentecôte en 2015. Ils sont donc rentrés par le 4e compartiment. C'est un geste de grande portée spirituelle. Alors Papa Alain Gabriel Olangui voulait donc communiquer la joie à toute la communauté du ministère chrétien. Pendant que nous terminions le programme des 50 jours, programme assez acharné de jeûne et prière, et il voulait aussi encourager les frères et sœurs par cette proximité, ce contact rapproché avec le peuple de Dieu pour lui dire merci pour l'engagement, merci pour la ténacité, merci pour la détermination, courage, parce que pendant 50 jours, vous avez tenu ferme. Il y a eu un rythme assez marathon de prière, surtout la dernière semaine. Et donc, par cette entrée inhabituelle par le 4e compartiment, Papa Alain Gabriel Olangui et son épouse voulaient donc nous encourager pour nous dire merci pour la détermination. Continuons d'aller de l'avant, la délivrance, la victoire est certaine avec ce Dieu des papas et Maman Olangui. Ambiance festive ici à la Cité de Triomphe, quoi de plus normal que d'autres sièges se joignent à nous ici au siège international du ministère chrétien du combat spirituel pour célébrer la Pentecôte. Les frères et sœurs des sièges de l'Europe ainsi que de l'Afrique
ont rehaussé l'éclat de l'événement. On va dire que c'est dans notre ADN spirituel, au ministère chrétien du combat spirituel, chaque fois que nous avons des événements qui sortent de l'ordinaire, eh bien, les frères et sœurs d'autres sièges se mobilisent, même s'il ne s'agit pas des événements extraordinaires. Hein. Le culte d'adoration de chaque dimanche, nous recevons toujours des frères et sœurs qui viennent d'autres sièges. Nous sommes un ministère international et, en l'occurrence, nous avons donc reçu des frères et sœurs venant notamment de l'Europe, les sièges de Londres, de Paris, de Bruxelles, de Lyon, de Toulouse. Eh bien, ils étaient là pour qu'ensemble nous puissions célébrer, pour qu'ensemble nous puissions moissonner, comme disait Papa Olangui, les graines qui tombent d'en haut. Suivons le moment de leur accueil. La délégation de l'Europe est là. Ils ont dit nous allons célébrer la Pentecôte à Kinshasa. Saluez le peuple de Dieu. Et Cité de Triomphe, nous, Colonne, Milan, Toulouse, Londres et Lyon. Que Dieu... Merci. Claude, mais nayoki makele l'été. Nayoki mikeleke l'été. Nayoki mikeleke l'été. Une dizaine comme ça de nos frères et sœurs des sièges de l'Europe venus adorer l'Éternel ici à la Cité de Triomphe, comme la Bible dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, surtout à cet événement spécial. À chaque Pentecôte, sur le plan spirituel, il se passe un séisme spirituel important. Et l'épicentre, c'est la Cité de Triomphe, n'est-ce pas? Et donc, c'est à l'échelle du Saint-Esprit que cette mouvance est donc déclenchée. Quoi de plus normal que les chrétiens combattants d'autres sièges viennent, n'est-ce pas, vivre l'événement au niveau de l'épicentre même de l'événement. Et puis nous avons aussi été bénis par la présence de nos frères et sœurs de la République du Congo. Ouais, ils sont venus principalement de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, suivant également leur accueil, on ne peut plus chaleureux. La délégation, venez devant. La grande délégation. La grande délégation de Congo-Brazzaville. Venez devant. Poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. La grande délégation du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. La présentation des bien-aimés de la République du Congo n'a pas laissé indifférente. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, s'est levé pour célébrer le Seigneur avec eux. Il faut dire que ce geste de Papa Alain Gabriel Olangui revêt à notre lecture trois dimensions. La première dimension, c'est exprimer sa joie à ses frères et sœurs pour leur dire « Je suis touché par ce déplacement que vous avez effectué pour venir ici à la source pour célébrer le Seigneur. » Rappelons-le que ça va faire bientôt 3 ans que nos activités culturelles sont suspendues en République du Congo dans la dizaine, je veux dire la vingtaine de nos sièges en République du Congo. Et donc Papa Alain est très touché par ce déplacement et donc il est venu leur dire « Je suis touché par cela » et donc dans la joie nous partageons ce moment ensemble. Deuxième dimension, il les encourage pour leur dire tenez bon. Ce n'est pas facile, je le sais, près de 3 ans sans se retrouver en communion, selon que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Tenez bon,
je vous encourage dans ce combat. Et troisième dimension, c'est l'assurance qu'ils veulent leur communiquer pour leur dire, le combat est là, certes, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il est en train de leur dire, et que soit la durée de la nuit, le jour finit par poindre. Et donc, l'assurance que, tôt ou tard, le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho va rouvrir ses portes et nous allons encore nous retrouver pour communier ensemble de la présence de notre Dieu. Alléluia. Après donc la présentation des délégués qui sont venus comme ça célébrer la Pentecôte ici à la source, passons donc au message du jour qui nous a été délivré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, sur le thème de l'adoration. Je répondrai de mon esprit sur toute chair, tiré de Acte 2, verset 17. Un message, on va dire, urbi et orbi, à la ville et au monde, parce qu'il faut rappeler qu'en ce moment-là, la quasi-totalité de nos 180 sièges de noyaux à travers le monde étaient connectés à l'épicentre. Et donc, ce message était très attendu. Et Papa Alain Gabriel Olongui a commencé par nous rappeler que c'est un jour glorieux. C'est le jour où nous avons vécu l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite et qui a été rappelée à maintes reprises par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Papa Alain nous a demandé de nous apprêter, n'est-ce pas, pour recevoir la troisième personne de la Trinité. Un grand jour pour nous, nous nous souvenions de la venue officielle, il a insisté sur le mot officiel, la venue officielle de l'Esprit de Dieu, qui depuis lors n'est pas parti, est avec nous, selon que Dieu nous a dit, par Jésus-Christ, qu'il ne nous abandonnera point, qu'il ne nous délaissera point. Et donc là, le message a été tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17, le thème, vous l'avez rappelé, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, d'abord, Papa Alain Gabriel Olongui a commencé par nous parler du personnage biblique, en l'occurrence, l'apôtre Pierre, qui a donc eu à rappeler cette promesse de l'Éternel, ce jour-là, à la Pentecôte. Après un tout à coup, il a dit cela après un grand bruit. Il a dit cela après qu'ils étaient avec ses condisciples à la chambre haute. Tous ensemble. Il a dit ces paroles-là après qu'il y ait eu un vent impétueux dans cette chambre haute. Bien-aimé, je prie l'Éternel que cet après-midi, avec la disposition de ton cœur, qui est un tout à coup autour de toi, je prie l'Éternel que tu sentes ce vent impétueux autour de toi. Je prie l'Éternel que tu entendes ce grand bruit. Comme cet homme qui vient de nous dire que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a dit cela lorsqu'il y avait des langues de feu qui tombaient. Il a dit cela lorsque toute la chambre haute a commencé à parler en langue. Je prie l'Éternel que cet après-midi, il y ait de langues de feu qui tombent à la cité de triomphe. Je prie l'Éternel que celui-là qui n'a jamais parlé en langue puisse parler en langue au nom de Jésus. Ce personnage biblique, vous l'avez compris, il s'agit de l'apôtre Pierre. Ce Pierre qui a vécu le tout à coup, ce Pierre qui a connu le vent impétueux, il a vu les langues de feu se déposer. Alors, ce rappel, Papa Alain Gabriel Olongui l'a dit, c'est un rappel qui vient du Saint-Esprit. Alors, le message que nous avons suivi en cette édition 2025 de la Pentecôte au ministère chrétien du combat spirituel,
l'axe majeur, c'était l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et là, le volet central, c'est donc la transformation, le travail de transformation que l'Esprit de Dieu opère dans nos vies. Papa Alain Gabriel Olangui nous a donc présenté l'apôtre Pierre dans sa première facette, dans son premier volet. En fait, avant sa rencontre avec l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre n'était pas ce personnage qui s'est tenu debout devant la multitude qui avait accouru au jour de la Pentecôte. Et donc, l'apôtre Pierre est celui-là qui se tient debout pour avoir expérimenté en amont le tout à coup, le vent impétueux, le grand bruit et, quatrième élément, c'est des langues de feu qui s'étaient posées sur la tête de chacun des disciples ce jour-là dans la chambre haute. Donc, l'attitude qu'il y a eu de l'apôtre Pierre ce jour-là était l'œuvre du contact qu'il venait d'avoir avec le Saint-Esprit, qui a donc déterminé tout ce qu'il a eu à faire par la suite. Donc, nous étions là en train de célébrer celui qui vient transformer nos vies. Et donc, notre célébration avait toute sa portée en termes d'impact de l'Esprit de Dieu dans nos vies. La Pentecôte coïncide avec la fête juive de la moisson. Alors, la multitude des nations, des peuples qui accouraient sont interpellés par ce grand bruit, ce vent impétueux. Chacun se pose la question, dans l'étonnement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivant. Ces gens qui sont venus pour cette fête-là juive, comment ça se fait que ces Galiléens, ces Juifs, parlent nos langues? Bango, bakamwi, lolengeni ni bayuda, bagalilea wana, bakoloba na bankota na biso. Parle l'arabe, le grec, bakoloba ba grec. Comment ça se fait? Lolengeni ni bato bakoloba bankota ba mwela. Bien aimé, balingami, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions après aujourd'hui. Ils vont se poser des questions. Tes voisins vont se poser des questions. Ta famille va se poser des questions. Mais depuis que cette maman est revenue de la cité de triomphe, ce dimanche, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ce papa, son voisin, il va te demander, papa, qu'est-ce qui se passe depuis ce dimanche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à la cité de triomphe? Telle est ma prière, que tes voisins se demandent, que ta famille se demande, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toi qui acclames, tu as déjà reçu toutes les faveurs du Saint-Esprit. Alors, il y avait tellement des étrangers. La Bible nous dit qu'il y avait des Judéens, des Mésopotamiens, il y avait des Libyens, il y avait des Romains, il y avait toutes sortes d'étrangers. Ils étaient tous étonnés. Et en fin de compte, ils se sont dit, non, sûrement qu'ils ont bu du vin. Ils sont ivres. Bien aimé, ils n'étaient pas ivres d'alcool. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Toi qui soulèves ta main, tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Un tel enseigne que les voisins, la famille qui sont restés, vont se poser des questions. Alléluia. Je voudrais qu'on lise un peu ce passage biblique là. On est dans Actes chapitre 2. Hein? Et donc, à partir du verset 6, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut.
et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Alors on va prendre le verset 12. « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Donc, lorsque le Saint-Esprit intervient dans la vie d'un homme, c'est la contradiction qui devient on ne peut plus manifeste. Souvenez-vous hein, de l'enfant Jésus et même de Jean-Baptiste. Il veut dire que cet enfant sera un sujet qui provoquera la contradiction. Donc, des Galiléens qui ont l'apparence des Galiléens, mais ce qui sort de leur bouche n'a rien à voir avec les Galiléens. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit qui, lors de son tout à coup, capacite des personnes à faire des choses extraordinaires, à parler d'autres langues. Tenez, une langue ne s'apprend pas en un seul jour, même pas en une semaine. On ne peut véritablement pas parler une langue comme il se doit en une semaine. Voyez-vous? Mais là, c'est un tout à coup qui est intervenu. Et du coup, les gens ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous comment toutes ces nationalités qui étaient venues ce jour-là à Jérusalem et qui ont accouru à la chambre haute, eh bien, ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres termes, vous le dites, Papa Lekabio-Langui, quand l'Esprit de Dieu nous visite, il faut que cela étonne ce qui nous entoure, par la transformation qu'il y a dans nos vies. Et donc, il faut que les gens se disent, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de telle personne? Pourquoi elle n'est plus la même personne? Donc, avec l'Esprit de Dieu, nous vivons un avant sa rencontre et un après la rencontre avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on touche au surnaturel, le naturel est étonné. Oui, parce que le naturel est bouleversé. Ces gens, la Bible nous dit, ils ne savaient que penser de cela. Alors, lorsqu'on ne sait que penser de ce qui arrive, eh bien, on se permet de faire des analyses qui, parfois, ne sont pas objectives. Alors, pour eux, en le voyant parler ainsi, eh bien, le naturel confond le surnaturel en disant que ces gens sont ivres de vin doux. Eh bien, ils pouvaient avoir raison dans une certaine mesure parce qu'ils parlaient de l'ivresse. Mais pas de l'ivresse du vin doux, mais de l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous? Donc c'est ça. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et notre entourage doit constater, témoigner en premier que cet homme, cette femme a connu véritablement une transformation. Ce dimanche, il a été question de vivre la transformation du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre l'a vécu, suivant le berger sentinelle. Pierre, pétez-le. C'est de lui dont il s'agit. Lui qui n'avait jamais parlé devant les Juifs. Lorsqu'on a trahi Jésus, il a essayé de montrer qu'il était fort en coupant l'oreille du soldat. Mais lorsque Jésus a été saisi, il a été maltraité. Il a été flagellé. Pierre était perdu. Pierre était perdu. Pierre n'a pas pu parler aux Romains, aux autorités. Il n'a pas pu parler aux soldats qui flagellaient Jésus. Il n'a pas pu, lorsque une juive s'est avancée de lui et l'a reconnu, toi, tu as marché avec Christ. Il a tourné son dos, il a renié Jésus 3 fois. Mais écoutez, après ce jour de la Pentecôte,
kasi boyoka tango nkita molimo mosantu baki na kokita sima nango makambo ekomelaki. Tu n'as pas bien lu, je vais relire. Yo tanga ki maamu te, ngana ko tanga shuko maamu. Alors Pierre, Na bongo petelo, se présenta avec les 11. aye komita disali Lui qui n'avait jamais élevé sa voix. Ye motatika la tako fungola La monoko parole na de Dieu koloba. éleva la voix Liloba nzambe kolobete a tomboli mongongo ne makasi. et leur parla en ces termes. Bongo alobeli na maloba Papa Boutala, iye. il est rempli du Saint-Esprit. Lokola ya tondisamaki na molimo mosantu. Il n'avait plus peur Abangaki sumoto te. des Juifs. Abangaki bayuda te. Il n'avait plus peur Azaki su na des kolaba- Romains. na baloma. Il s'est exprimé avec puissance. Ayebaki na koswa maloba lobe wana Il kinjuju s'est nyonso. exprimé avec toute puissance. Ayebaki na koloba maloba wana na nguya Étant nyonso. rempli du Saint-Esprit, Lokola tondisamaki na molimo mosantu. il s'est adressé à tous les Juifs Alobeli bayuda et nyonso. à tous ceux de Jérusalem. Bongo alobi na Jérusalem. Sachez Bande kwa Jérusalem boyeba. et prêtez l'oreille. Pema pesa nga mateka na Lui qui koyoka. n'avait jamais Ye parlé. moto atikala ta koloba liboso te. Le Saint-Esprit fera de toi un parleur. Molimo mosantu akokomisa moto Le azoloba malamu. Saint-Esprit fera de toi un discoureur. Ah, molimo mosantu Le akosala yo moto Saint-Esprit abi fera de toi koloba na miso un bato. poète. Ah, molimo mosantu akokomisa moto abi koloba Acclame malamu. l'Éternel. Betela Yesu Kristo maboko. Prêtez l'oreille à mes paroles. Bopesa litoi mpona koyoka Vous maloba na nyami. connaissez le témoignage de Papa Olangi. Boyebi ya solo litatoli ya papa Olangi. Il ne parlait jamais Atikala koloba te devant ses oncles. liboso ya banoko na ye. Il ne parlait jamais Atikala koloba te devant ses tantes. liboso ya batata mwasi na ye. Lorsqu'il avait son salaire Bongo tanga banaye kozwa lifuti na ye ya mosala. à partir du village, Una na mboka. on faisait déjà le dispatching. Banaye kosala lolenge nini bakoyeba na kokabola mbongo wana. Noko boye nakalamu pesa boye. Tel oncle à Kalam, tu Noko vas oyo donner boye pesa boye. l'oncle qui est là, Oyo il faut aza na lui donner ça. Lubumbashi pesa boye. Celui qui est à Lubumbashi, tu vas lui donner Le tel montant. dispatching venait de l'oncle au village. Noko azalaki na kata mboka yenda bande kozwa mikano papa Olangi okopesa moto mbongo boye 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 Papa boye. Boutala, mais lorsque Papa Olangi Papa Boutala le tango papa Olangi a reçu Jésus, ayebaki na koyamba Yesu a Kristo. été rempli du Saint-Esprit, Ayebaki na kotondisama na molimo n'a-t-il mosantu. pas agi comme Pierre? Ayebaki na kosala pe lokola petelo. N'a-t-il pas agi comme Pierre? Asalaki te lokola petelo. Oui, parce qu'il a témoigné. Iyo ayebaki na kotatola wa. Ce jour-là, ils sont venus. Mokolo wana bayaki. La liste. Matanga eza boye, matanga eza boye, Il y matanga a eza un boye. deuil de l'autre côté. Ce jour-là, Mokolo wana. papa a exhorté ça ici. Papa lobelaki yango awa. Il est rempli du Saint-Esprit. Yango atondisami na molimo mosantu. J'ai dit non, Alobi te. non, Makambo lisusu te. plus jamais, Esalema lisusu bongo plus te. jamais. Ekosalema su bongo te. Soki bazo nyokola yo lisusu, Bien aimé, si on pas continue, konyokola yo lisusu te à partir si alléluia. on te troublait auparavant, à partir d'aujourd'hui, Si bien aimé, on tu te seras plus tourmente, troublé. Soki bazotungisa On ne va makanisi plus na- te tourmenter. Ah, bakotungisa mpe lisusu- Parce que tu commences à être rempli du Saint-Esprit. bakotungisa mpe lisusu te mpo tokomi kotondisama na molimo mosantu. Et avec la toute-puissance, Na nguya nyonso tu es en mesure de parler. oza sikoyo na makoki ya koloba Tu es en liloba. mesure de convaincre. Oza mpe na makoki ya koyeba na Parce que komema le bato basilima. Saint-Esprit est un esprit de vérité. Po ete molimo mosantu aza molimo elobaka solo. Acclame le Seigneur. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Et lorsqu'il a fait ça, tout le monde était dans l'étonnement. Bongo ntango atelemelaki bango banoko batata mwasi nyonso bazalaki ya kokamwa. Si tu ne parles pas, tu vas commencer à parler. Soki olobaka te okobanda koloba. Moi, je ne parlais pas. Ngai mpe na bana kolobaka te. Je suis la copie conforme de mon père. Nazali kaka lolenge tata na nga azalaka. Je suis l'ADN exact de mon père. Naza mpenjaka na makila ya tata na nga. Je ne parlais pas. Na bandaka koloba te. Je suis dans mon coin, je fais ce que j'ai à faire. Je ne parlais pas. Na be na suku na ngai na koloba te. Mais aujourd'hui, je commence à parler. Bongo lelo na komi koloba. Je commence à parler. Na komi pe koloba. Un chantre qui a
a dit hein, qu'on ne peut pas passer près de la croix de Jésus-Christ et rester la même personne. C'est ça en fait. Il faut que chacun de nous s'examine au regard de sa marche avec le Seigneur pour se dire, à partir du moment où moi j'ai rencontré le Saint-Esprit dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Papa Alain Kabia-Lolangui nous a présenté l'apôtre Pierre dans sa dimension d'avant et d'après la Pentecôte, pour nous dire que nous ne devons plus rester les mêmes personnes au contact avec l'Esprit de Dieu, qui vient nous transformer. Lorsque la multitude accourt, eh bien, c'est Pierre qui se présente pour rendre témoignage. Mais qui est ce Pierre-là? Papa Alain nous ramène dans son passé. Il nous fait voir que cet homme-là avait échoué plusieurs fois pour aller délivrer des démoniaques. Cet homme-là, eh bien, avait renié le Seigneur Jésus à 3 reprises. Lorsqu'il a été identifié, notamment par une femme, Pierre a fait comprendre à cette femme qu'il y avait erreur sur sa personne. Ce n'était pas lui, un disciple de Jésus. Et donc, ce Pierre, lorsque Jésus est mort, comme tous les autres disciples d'ailleurs, hein, ils étaient désillusionnés, apeurés, découragés. Et il est même rentré à la pêche, entraînant avec lui les autres disciples. Donc, un personnage qui ne pouvait pas se tenir devant la multitude. Parce que quand on voit ce passé-là de Pierre, on se dit, ah, c'est comme si l'investissement de Jésus pendant 3 ans et demi avait été mis en péril dans sa vie. Mais lorsque le tout à coup est arrivé, lorsque le grand bruit se produit, lorsque le vent impétueux s'est réalisé, lorsque la langue de feu s'est posée sur sa tête, eh bien, Pierre s'est levé, Papa Alain Kabia-Lolangui l'a dit, avec l'autorité du croyant pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la multitude qui avait accouru. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel-Olongui, a parlé de Papa Olongui de heureuse mémoire avant qu'il ne soit transformé par le Saint-Esprit. Il était incapable de faire face aux oncles maternels qui dictaient leurs lois. Lorsqu'il a été touché, il a été visité par le Saint-Esprit, il a pu élever la voix et dire non à la manipulation de ses oncles maternels. Ma soeur, on va encore lire, toujours Actes chapitre 2, là, à partir du verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Vous voyez sur quel ton s'exprime l'apôtre Pierre? Sur un ton de fermeté, sur un ton d'autorité, sur un ton de ténacité. Voyez-vous, il est convaincu de lui-même et de ce qu'il va dire. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il y a peu, cet homme était caché, apeuré. Il y a peu, cet homme était retourné à la pêche de poissons. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? La rencontre avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, il nous donne des capacités que nous n'avions pas. Des atouts dont nous ne disposions pas. Il vient transformer nos vies. Regardez cet homme qui était incapable de s'identifier, de se présenter devant une femme comme étant disciple de Jésus, mais qui se présente là devant une multitude. Il n'a pas peur qu'il soit arrêté lui aussi, tué à cause de ce Jésus-là. Il est là debout, comme un i, en train de proclamer les merveilles de Dieu. Il leur parle avec fermeté. Il élève sa voix. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et Papa Alain, par la suite, après avoir parlé de Papa Olongui de heureuse mémoire, il s'est présenté comme une copie certifiée conforme à l'original, à son père. En disant que lui aussi était comme son père. Il ne pouvait pas parler. Il était silencieux. Il ne connaissait pas toutes ces choses spirituelles.
qu'il est en train d'exercer aujourd'hui, on va le dire, avec beaucoup de maîtrise, par la grâce du Seigneur. Il dit comment l'Esprit de Dieu lui a donné la capacité de comprendre les Écritures. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit que nous avons célébrée ce dimanche. Donc, nous avons effectivement un esprit qui vient nous mettre à la dimension de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Ézéchiel Olangui de Mémoire disait, même si tu ne connais pas élever tes enfants, le Saint-Esprit va t'enseigner. Alléluia. Même si tu ne sais pas aimer ta femme, le Saint-Esprit va t'enseigner. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Sinon, le consolateur ne viendrait pas pour nous enseigner toutes ces choses. C'est merveilleux, l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Au regard de tout ceci, est difficile d'imaginer la vie d'un chrétien sans le Saint-Esprit. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, Alléluia. un esprit de force. Alléluia. Alors qu'on a l'esprit de Dieu, on est capacité, on peut Tout à faire fait. ce que la coutume nous a empêché de faire. On peut faire ce que les lois établies nous ont empêché de faire. Et là, le Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. On peut être galiléen, mais on parle l'anglais, on parle le portugais, on parle le zoulou. Voyez-vous, galiléen. Donc, c'est la rupture qu'il y a avec les origines des ténèbres. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. Et Papa Alain nous a justement parlé par la suite de ce que l'apôtre Pierre a dit à la foule qui avait accouru ce jour-là à la chambre haute. Nous ne sommes pas ivres. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël. Ça c'est Pierre. Pierre n'était jamais dans une posture telle. Et il reprend les paroles de Joël. Entre cette prophétie-là et Pierre, il y a eu combien d'années? Bongo totali kati kati na lisakoli oyo Joël ebaki na kopesa yango na oyo Petelo sikwa koloba bambula boni. Dans les recherches, c'est plus ou moins 400 à 500 ans. Na boluki ya bato nzebi balobete esali bambula nkama mitne to pe kama mitano. Tu es un théologien. Papa Paul yo potanga théologie. Je pense que tu ne vas pas me contredire. Okotele melanga te na koloba. L'époque de Joël où il a donné cette prophétie. Na eleko o wapi mosakoli Joël ebaki na kopesa lisakoli ye. Et lorsque Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, bongo tango Petelo sima ya nkita molimo a prononcé ces paroles, les mêmes paroles, ebaki na kolobela kaka mele il y liloba a wana. eu 400 à 500 ans. Ebaki na koleka mibu tuku nkama mine to pe kama Le Saint-Esprit va te révéler. ya solo molimo mosanta Le kotalisa yo makambo. Saint-Esprit va t'enseigner. Molimo mosanta Le koteya yo. Saint-Esprit va t'apprendre. Molimo mosanta kwa bana Le koteya yo. Saint-Esprit te dira ce qu'il y a eu des milliers d'années. Molimo mosanta kwa biso makambo esalema na Et tango kala. lorsque tu acclames, Bongo tango zo beta maboko. ça se fera ainsi. Ekosalema bongo. Saisi par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a une révélation qui date de, Papa Alain l'a dit, entre 400 et 500 ans. Qui peut révéler ce genre de choses si on n'a pas été revêtu par le Saint-Esprit? Alléluia. Ce que le prophète Joël a annoncé, Pierre, après 400 ans, a eu la révélation. Ça, c'est l'action révélatrice du Saint-Esprit dans nos vies. Des Galiléens, des pécheurs, en l'occurrence, l'apôtre Pierre. Bon, avait-il fait des études? Savait-il lire? Avait-il parcouru les Écritures pour découvrir la prophétie de Joël? Mais là, nous voyons qu'il est revenu. L'Esprit de Dieu a mis dans sa bouche une prophétie qui date d'il y a entre 400 et 500 ans. Ça, c'est la capacité qu'a l'Esprit de Dieu de nous révéler des choses cachées. Et donc, de nous rappeler même des choses que nous avons oubliées. Avec l'Esprit de Dieu, Papa Alain a dit, il nous révèle, il nous enseigne, il nous apprend. Souvenons-nous de Daniel à Babylone. Le roi a fait un songe. Il ne se souvient ni du songe, encore moins de son explication. Et il demande à tous les sages qui sont dans sa cour
de lui rappeler le songe et de lui en donner l'explication. Tous, pratiquement, sont perdus. Ils disent, mais au moins dis-nous le songe et nous, on va t'en donner l'explication. Donc, le roi décide de les tuer tous. Voyez-vous? Mais Daniel, confiant en l'Esprit de Dieu, dit, nous allons recourir à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont recouru à l'Éternel, l'Esprit de Dieu a révélé à Daniel le contenu du songe et son explication. C'est ça que Papa Kabila a voulu nous dire en ce dimanche. Donc, nous avons un esprit qui peut nous ramener dans le passé, nous montrer ce qui a été fait, ce qui a été dit dans nos origines, qui nous condamne, qui nous réclame. Selon Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre les oreilles pour que nous puissions voir dans notre passé de condamnation, dans notre passé de sorcellerie, dans notre passé de malédiction, qu'est-ce qui a été dit. Et là, nous combattons en ayant la révélation. Et c'est la victoire qui est garantie. Maman Langui nous rappelait que lorsqu'on a la révélation, eh bien son combat est raccourci. On l'a dit comme ça à l'entame de l'émission, le thème de cette adoration était « Je répondrai de mon esprit sur toute chair ». Alors, le berger sentinelle revient donc sur la portée de ce thème. Suivant. Je répondrai de mon esprit, mon limondier pananga, sur toute chair. En d'autres termes, Papa Boutalale, je partagerai mon esprit à toute chair. Celui qui acclame reçoit déjà le partage de l'Esprit de Dieu. De mon esprit. De mon esprit. Je partagerai. La cité de triomphe, soyez prêts à recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit vivant, l'Esprit de vie. Soyez prêts à le recevoir. Acclame l'Éternel si tu es prêt à le recevoir. Le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. On dit de lui Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Mon santo, mon santo, mon santo. 3 fois saint. Mon santo. Acclame l'Éternel. Le Père, Tata, le Fils, l'Esprit sont tous saints. Dieu est saint. Le Christ est saint. L'Esprit est saint. La Sainte Trinité que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Acclame le Seigneur. L'Esprit de Dieu est un esprit saint. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Pendant que tu acclames, le Saint-Esprit est en train de descendre. Car celui qui donne la vie, celui qui oint, celui qui éclaire là il y a les ténèbres, celui qui enseigne toutes choses, celui qui rend témoignage du Seigneur, comme l'a fait Pierre. Acclame l'Éternel parce que toi aussi tu vas témoigner ce que l'Éternel va faire à partir de ce soir. Alors, au regard du décortiquage de la portée de ce thème, je répondrai de mon esprit sur toute chair, on peut dire que l'adoration pentecostale de ce dimanche 8 juin dans tous nos sièges a été en fait l'adoration du partage de l'Esprit de Dieu. Alors,
Papa Alain revient sur la parole de l'Éternel, la promesse de l'Éternel. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors il dit, répandre, c'est partager. Alors, qui dit partage, dit, Dieu prend quelque chose qui lui appartient et il nous le donne. Donc, en l'occurrence, Dieu prend son esprit, l'esprit qui l'identifie, l'esprit qui agit en lui, l'esprit par lequel lui, Dieu agit, il le prend et il le partage avec nous. Alléluia. Voyez-vous, c'est ça la portée du thème que nous avons eu ce dimanche. Donc, nous prenons une partie de Dieu. Et quand nous prenons une partie de Dieu, nous devenons des dieux. Parce que son esprit habite en nous. C'est magnifique, c'est glorieux. Voilà pourquoi Papa Alain a dit, c'est un jour glorieux. Ce 8 juin, dans tous nos sièges à travers le monde. Ayant donc reçu le Saint-Esprit, on a reçu la nature du Christ. On doit donc vivre manifesté par les fruits de l'Esprit. Si on nous avait connus autrefois comme un menteur, ayant rencontré l'œuvre transformationnelle du Saint-Esprit, la vérité comme ceinture s'installe en nous. Le casque du salut, on devient des chrétiens différents. Et là, le primat du ministère a martelé sur la nature de l'Esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Autrement dit, ce que nous avons reçu de Dieu, c'est pour la sainteté, c'est pour la sanctification. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas un esprit de compromission. Ce n'est pas un esprit de souillure. C'est un esprit qui nous amène à calibrer nos cœurs sur le modèle du Christ. Et là, nous devions donc nous préparer, comme l'a dit Papa Gabriel Lenegui, dans un moment assez soutenu d'effusion pour vivre réellement cette promesse qui nous a été faite. Et donc là, pendant 50 jours, nous avons préparé nos cœurs pour vivre cette effusion on ne peut plus intense et dense du Saint-Esprit. Remplis tes enfants. 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 Saint-Esprit. Remplis tes enfants. 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 Remplis tes
Remplis ton fils. Alléluia. Alléluia. Remplis tes enfants. Le Saint-Esprit vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous remplisse. Remplis la maman. Remplis ta fille. Remplis ton fils. Remplis tes enfants, Père. Remplis tes enfants, Père. Remplis ton fils, Père. Remplis ta fille. Remplis ton fils. Saint-Esprit. Esprit de vie. Esprit de toute puissance. Esprit de toute puissance. Remplis ton fils. Remplis ton fils, oh Père. Donne-lui la... C'était des moments assez particuliers dans la présence de Dieu. On a vu la mouvance du Saint-Esprit à l'œuvre, les chrétiens combattants, tous les mains levées, concentrés pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est merveilleux car celui qui a fait la promesse est fidèle et nous avons été emportés dans cette mouvance céleste et qui a été donc là le point d'irradiation de tous les sièges à travers le monde. Partant de l'atmosphère qui a régné ici à la Cité des Triomphes, nous avons vu le berger sentinelle descendre de l'autel de Dieu, toucher les frères et sœurs, déverser sur nous le Saint-Esprit de Dieu. Et donc là, nous avons véritablement dit à Dieu merci. Merci parce que la promesse est pour nous et pour nos enfants, comme nous rappelait un jour papa Olagui d'heureuse mémoire. Et nous avons palpé cette promesse-là dans la foi absolue que le Seigneur nous a véritablement visité. Oui, parce que là aussi, il y a eu des témoignages des personnes qui ont vécu la main de Dieu pendant ce moment de d'effusion et même pendant les jeûnes de 50 jours que nous avons observés ici au ministère chrétien du combat spirituel. Suivons deux témoignages que nous avons recueillis hier à la Cité des Triomphes. Le Saint-Esprit est à agir. Moi, lorsque j'étais venu ici, j'étais un peu malade. Je ne me sentais pas vraiment bien. Il y a les maux de ventre qui me dérangeaient. J'étais vraiment très malade. Mais lorsque papa commençait à prêcher, il a fini à prêcher, après lorsqu'il a commencé à nous bénir, directement je sentais un peu le douleur a baissé dans mon corps. C'est vraiment je suis guéri par la grâce de Dieu. Si je peux dire aujourd'hui, vraiment, j'ai béni Dieu pour ce message parce que Dieu a manifesté de grandes choses aujourd'hui. Nous glorifions vraiment le Seigneur pour ce grand dimanche. Après la prière de 50 jours, des jeûnes et prières, nous avons reçu le Saint-Esprit. En tout cas, l'Éternel a manifesté sa puissance pour son peuple. Nous avons vu les choses qu'on n'a pas vues. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté. Donc pour moi j'étais malade. Mais à travers l'adoration de cet après-midi, je suis sain et sauf. Je sors guéri. Donc je suis béni doublement. Des portes de bénédiction qui étaient fermées, maintenant on nous appelle pour le travail. Après la prière de 50 jours, en tout cas nous glorifions le Seigneur pour cette opportunité, pour ces merveilles dans nos vies. Je sais qu'après ici, la bénédiction sera double. Voilà pourquoi je rends de multiples actions de grâce au Dieu de papa et de maman Olagui. L'action du Saint-Esprit a été palpable, vous l'avez suivi dans les témoignages, des personnes qui étaient venues malades. Par l'œuvre transformation du Saint-Esprit, la maladie a disparu pour laisser place à la guérison. Alléluia. Les maux de ventre ont donc disparu et le Seigneur Jésus a restauré la vie de son fils. Cet autre frère aussi a clairement dit comment il était dans le chômage, mais Dieu a fait grâce pendant ce programme de 50 jours, n'est-ce pas? Il a reçu un coup de fil et il a trouvé du travail. Alléluia. Donc notre Dieu est un Dieu merveilleux. Quand il promet, eh bien, il réalise. Nous avons été donc là nombreux à célébrer le Saint-Esprit pour son action dans nos vies. Et donc là, ce culte s'est terminé sur une note de bénédiction dont les paroles ont été prononcées par notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olagui, sur toute la communauté, pas seulement à Kinshasa, mais également dans le monde entier. L'esprit de guérison t'envahit. L'esprit de guérison t'envahit. L'esprit de guérison t'envahit. Et pendant que tu acclames, cela se fait.
Au nom de Jésus. Celui-là qui donne des enfants. Cet esprit, l'esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a donné à Marie un enfant. Le Saint-Esprit était rempli, est entré dans Marie. Et a donné un enfant. Et on l'a appelé enfant saint, le Saint-Enfant. Jésus le Saint. Toi qui es stérile, le Saint-Esprit t'envahit. Alléluia. Comme il a envahi Marie. Et il te donne un enfant. Il te donne un enfant ce soir. Le Saint-Esprit a donné, a envahi Marie. Et a donné un Saint-Enfant à tous nos sièges qui nous suivent dans le monde entier. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous fasse du bien dans tous nos sièges en Europe. Dans tous nos sièges aux États-Unis. Que le Saint-Esprit vous envahisse et vous fasse du bien. Dans tous nos sièges en Afrique, particulièrement Congo-Brazzaville, Angola, Afrique du Sud, Lesotho. Que le Saint-Esprit descende dans vos sièges. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que l'esprit de paix vous envahisse. Que l'esprit de Tout-Puissant vous envahisse. L'esprit de Dieu vous envahisse. L'esprit de Christ vous envahisse. Tous nos sièges en Océanie. Que le Saint-Esprit nous visite. Accueillez le Saint-Esprit. Qu'il le fasse des prodiges. Qu'il le fasse des miracles. En Australie, qu'il fasse des miracles. En Asie. Que le Saint-Esprit vous envahisse. Au Moyen-Orient. Que le Saint-Esprit vous envahisse. Israël. Soyez envahis du Saint-Esprit. En Chine, en Guangzhou, Beijing. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pendant que vous acclamez dans vos sièges, Kinshasa acclame avec vous. Les paroles de bénédiction venant du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, que nous avons reçues avec joie, car Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Nous avons la ferme assurance que nous vivrons le fruit de cette manifestation dans nos vies. Alors, culte d'adoration pentecostale assez spéciale, chacun de nous a pu palper, a pu vivre des moments spéciaux avec le Saint-Esprit. Que cette semaine qui commence puisse être un moment où chacun de nous va comme ça récolter, moissonner le fruit de son travail qu'il a abattu pendant les 50 jours de jeûne et de prière. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons donc un terme à ce programme commentaire d'adoration assez spécial marqué par le culte d'adoration spécial Pentecôte 2025. Excellente semaine à tous dans tous vos sièges à travers le monde entier sous la mouvance du Saint-Esprit, lui qui transforme. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.